Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le portail d'études bibliques Biblianasium. À Biblianasium, nous éditons une série d'études sur la thématique biblique. Aujourd'hui, je vous propose comme sujet la divinité de Jésus. La divinité de Jésus fait partie des deux grandes controverses concernant la Trinité. L'autre controverse, c'est celle qui a trait à la personnalité du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne? Donc, dans une autre vidéo que nous allons poster bien vite, nous tenterons de répondre à cette question. Mais maintenant, présentement, je m'en vais vous donner quelques versets références qui appuient noir sur blanc la divinité de Jésus. Jésus est Dieu à l'égal de son Père. Il est consubstantiellement égal au Père comme au Saint-Esprit. Cela dit de manière simple, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est la doctrine selon laquelle nous croyons qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Quelques versets d'appui. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien vite, les témoins de Jéhovah vont dire que, oui, Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu tout-puissant. À laquelle objection nous apportons Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ésaïe 54, verset 5, on y lit ceci, car ton Créateur est ton époux et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. L'Éternel des armées est son nom, il se nomme Dieu de toute la terre. Donc vous pouvez comprendre à la lecture de Ésaïe 9, verset 5, que le terme enfant fait référence à l'humanité de Jésus et le terme fils fait référence à la divinité de Jésus. Et plus loin, Ésaïe 54 montre que Jésus a été le co-auteur de la création avec le Père et le Saint-Esprit. Maintenant, laissez-moi donner d'autres références qui attestent de la double nature de Jésus, une nature humaine et une nature divine. Et en certaines occasions, lorsque l'on était au séminaire biblique, on s'est demandé est-ce que c'est le Dieu qui a parlé ou encore est-ce que c'est l'homme qui a parlé. C'est important quelquefois de faire cette démarcation pour comprendre que le Père et le Fils entretiennent, surtout ici-bas sur la terre, lors du ministère terrestre de Jésus, une relation de subordination. Le Fils est subordonné au Père. Donc, dans des chaînes de commandement en administration, il y a ce que l'on appelle la hiérarchie
Et dans la hiérarchie, il y a des cadres supérieurs, il y a des cadres subalternes. Et c'est ce que je crois comprendre dans le texte de Philippiens chapitre 2, où il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu s'est dépouillé, ayant paru comme un simple homme, il a pris, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. » Le kénosis, l'expression du dépouillement de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Donc, en vivant sur la terre, Jésus a renoncé à une partie de ses prérogatives divines. Il a renoncé à une partie de ses attributions divines. Et voilà pourquoi, quelquefois, on l'entend dire que le Père est plus grand que moi. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Colossiens 2, verset 9. C'est ce verset, j'aime à le citer. Pourquoi? Parce que justement, il est dit, quand Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce que l'on a coutume d'affirmer à l'Église, que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Pleinement homme, pleinement Dieu. Autre verset, et dans mes démêlés avec les témoins de Jéhovah, qui n'est la toute puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et les adventistes du 7e jour, j'ai coutume de citer Jean 5, verset 18. C'est un très beau texte où il est dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à faire mourir Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. 1 Jean 5, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous objectons aux tenants de la doctrine non chrétienne, de la secte de l'unicité chrétienne de Marie Becker, que lorsque Jésus était sur la croix, il a parlé au Père. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, ce sont trois personnes distinctes. Et lorsque Jésus était sur la terre, il n'y a pas eu de vacances divines au ciel. Le Père était au ciel. C'est ce que nous lisons au psaume 115. Dieu était sur son trône lors du déluge. Dieu était sur son trône lors de la crucifixion du Fils de son amour. Donc, convenez avec moi, madame, monsieur, que il y a trois personnes en Dieu. Il y a trois personnes en Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Je viens de vous citer 1 Jean 5, verset 20. Je pourrais citer Romains chapitre 9, verset 5. Car je voudrais être moi-même anathème et séparé de mes frères qui sont israélites selon la chair, à qui appartiennent l'adoption et les alliances, la loi, le culte, la gloire, les patriarches, et de qui est issu le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Romains chapitre 9, verset 5. Le Christ est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Vous savez que
le verset qui résume toute le mode de révélation de l'Ancien Testament, c'est Hébreux 1, verset 1. Dieu, après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a maintenant parlé par le Fils. Le Fils est l'empreinte de sa personne. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit, ton trône, ô Dieu. C'est assez intéressant. Ton trône, ô Dieu. Dieu le Père qui s'adresse au Fils en termes, ô Dieu, ô Dieu. C'est le cas de l'interpellation, ce que l'on appelle en latin le vocatif. Le Père qui s'adresse à notre Seigneur Jésus en termes de Dieu. Et en 1 Timothée 3, verset 16, Paul écrit à son élève, à son pupille, son enfant dans la foi, son enfant spirituel, Timothée. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Donc, vous comprenez que ce verset, au même titre que Jean 1, verset 14, ces deux versets font référence à l'incarnation. Avant de venir sur la terre, Jésus était Dieu au ciel. Il était esprit. Jésus, c'est le nom missionnaire de Dieu sur la terre. Au ciel, il ne s'appelait pas Jésus. Mais maintenant, après l'ascension, bien sûr, les marques, les clous qui l'ont percé, la flagellation qu'il a subie, le martyre qu'il a subi, eh bien, ce sont des marques d'authenticité pour revendiquer son droit à juger l'humanité et son droit à intercéder en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Nous servons un Dieu bien vivant, notre Seigneur et Sauveur Jésus qui est notre avocat. Il est au ciel, il intercède pour nous en tant que souverain sacrificateur. Il a traversé les tabernacles éternels de grâce et de gloire. Il offre à Dieu, eh bien maintenant, son sacrifice, le sacrifice de son corps parfait. Le croyez-vous? Oui ou non? Avez-vous Jésus pour sauveur personnel? Si oui, faisons comme Thomas. Après l'évidence de la résurrection du divin crucifié, il s'est jeté aux pieds du Maître en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qu'il en soit ainsi pour vous, et j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette étude avec nous. Eh bien, vous êtes priés de nous donner un like. Vous êtes priés de relayer cette vidéo à plus d'un. Et si vous avez des commentaires ou des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous les faire avoir. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que Dieu vous bénisse.